Bienvenue sur Clé de vie, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une vérité souvent difficile à entendre, une sagesse ancestrale qui peut transformer notre manière de voir les relations humaines. Ce que je vais partager peut bousculer vos certitudes, mais je vous promets, si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez des clés pour vous libérer d'une grande souffrance. Les révélations qui suivront pourraient bien changer votre vie. Nous sommes si souvent blessés par ceux qui nous sont le plus chers, notre famille, nos amis, nos collègues, ceux en qui nous avions placé toute notre confiance. Et alors, notre cœur, fragile comme du verre, se brise en 1000 morceaux. Pensez à ces jeunes femmes, trahies par leur petite amie, qui sombrent dans le désespoir le plus total. Elles ont le sentiment d'avoir tout donné, tout sacrifié, pour ne recevoir en retour que l'indifférence et l'abandon. Elles ont l'impression que leurs efforts ne sont jamais récompensés à leur juste valeur. C'est une forme de mal-être que l'on pourrait appeler le syndrome de l'affection débordante. Beaucoup d'entre nous accordent une importance démesurée aux émotions. Nous voulons nous dévouer corps et âme aux autres. Le problème n'est pas de se dévouer, mais d'exiger que les autres en fassent autant pour nous. Et quand ils ne le font pas, nous nous effondrons. C'est là que naissent les grands reproches, les accusations d'ingratitude, de froideur, de trahison. On se pose en victime comme si on avait sauvé des générations de leurs ancêtres. On leur lance à la figure « J'ai été si bon avec toi, comment peux-tu me traiter ainsi ?» Mais quel est le véritable problème ici? C'est que ces personnes ne vous ont jamais demandé un tel dévouement. C'est vous, et vous seul, qui avez décidé de tout donner, en espérant secrètement un retour sur investissement. Si ce retour n'arrive pas, vous vous sentez blessé et malheureux. N'est-ce pas là un jeu d'enfant immature? Je te donne un bonbon et j'attends que tu m'en rendes deux. Si tu ne le fais pas, je pleure et je crie à la terre entière que tu es un monstre d'égoïsme. Mais qui t'a demandé de me donner ce bonbon si ce n'est ta propre volonté? Prenez l'exemple de certains patrons. Disons que Martin arrive dans l'entreprise comme un simple débutant. Son patron le prend sous son aile, le forme et fait de lui un employé exceptionnel. Un jour, Martin, devenu compétent et confiant, vient demander une augmentation. Le patron s'effondre. Il va raconter à qui veut l'entendre que Martin est un ingrat. C'est moi qui l'ai créé, il me doit tout. Et maintenant, non seulement il ne me remercie pas, mais il ose me demander plus d'argent. Quel traître! En réalité, ce genre de patron n'a rien compris au rouage caché des relations humaines. Première vérité, croire aux sentiments purs vous condamne à une vie de souffrance. Parlez de sentiments aux gens, et vous verrez qu'ils vous répondront en parlant d'intérêt. Mais si vous vous concentrez sur le travail et les résultats sans parler d'émotions, vous réaliserez que tout le monde, à l'exception peut-être de vos parents, se mettra à vous parler de sentiments. Toutes les autres relations affectives ne sont qu'une performance. Tant que vous fournissez suffisamment d'avantages, les autres joueront leur rôle sans se fatiguer. Si vous êtes blessé par quelqu'un, ne blâmez personne d'autre que vous-même pour votre manque de lucidité. Regardez les personnes qui souffrent de profonde tristesse ou de dépression. Ne sont-elles pas toutes victimes d'une déception amoureuse, amicale ou familiale? Ne perdez pas votre temps à douter des sentiments des autres à votre égard. Le résultat ne fera que vous décevoir. Car chaque personne qui vous parle de sentiments le fait à travers le prisme de ses propres intérêts. Parfois, même vos parents. Pourquoi veulent-ils que vous vous mariez vite? Pour avoir des petits-enfants et être heureux? Pourquoi veulent-ils que vous épousiez quelqu'un qui habite près de chez eux, pour pouvoir compter sur vous facilement en cas de besoin? Pourquoi vous ont-ils mis au monde? Pour leur propre bonheur. Posez-vous la question. Si vous avez des enfants, est-ce pour leur bonheur ou pour le vôtre? Si c'est pour le leur avez-vous demandé leur avis? N'est-ce pas pour votre propre satisfaction que vous les avez amenés dans ce monde sans leur consentement? Une de mes clientes me racontait que son mari la traitait très mal, mais que ses parents lui interdisaient de divorcer pour ne pas perdre la face. Vous voyez, sacrifier le bonheur de leur propre fille pour préserver leur image, tout en prétendant « tout ce que nous faisons, c'est pour ton bien ». Retenez bien ceci. Quiconque vous dit « je fais ça pour ton bien », le fait avant tout pour son propre intérêt. C'est vrai en famille, en amitié, comme en amour. Deuxième vérité. Croire en l'amour romantique vous garantit une vie de douleur. Les hommes ont-ils un amour sincère? Ne soyons pas naïfs. Pour beaucoup d'hommes, l'épouse est moins intéressante que la maîtresse moins que l'aventure d'un soir, et l'aventure d'un soir moins que la femme qu'il n'a pas encore eue. Chaque homme aspire à une multitude de conquêtes, et chaque femme rêve d'avoir l'exclusivité d'un seul homme.
La nature de l'homme est de se lasser de l'ancien pour désirer le nouveau. Et vous-même, ce vêtement que vous adoriez autrefois, ne l'avez-vous pas jeté? Ce plat délicieux, si vous le mangiez tous les jours, ne finiriez-vous pas par en être écœuré? Le mariage, en réalité, va à l'encontre de la nature humaine, car notre nature est de désirer la nouveauté et de nous lasser de l'ancien, d'être insatiable. Comment pourrait-on aimer qu'une seule personne toute sa vie? Le plus effrayant, c'est que vous y croyez encore. Le jour d'un mariage, on ne devrait pas prononcer des vœux fades comme « pour le meilleur et pour le pire, je ne te quitterai jamais », mais plutôt quelque chose comme « je promets de lutter contre mon instinct naturel de te remplacer et de t'aimer pour toujours ». C'est ridicule, n'est-ce pas? Même la plus belle des femmes finit par lasser avec le temps, car elle se heurte à la nature humaine, avide de nouveautés et insatiable. Pour ne pas être blessé en amour, le secret est de ne jamais investir la totalité de vos sentiments dans une seule personne. Surveillez constamment l'intensité de votre investissement émotionnel. Si vous sentez que vous êtes à 100 degrés, ayez le courage de faire redescendre la température de 60 degrés. Être trop froide n'est pas bon, mais 100 degrés est une brûlure assurée. C'est à 80 degrés que vous parvenez à vous protéger. Si vous aimez quelqu'un à la folie, apprenez à diluer cet amour. Entourez-vous d'autres amis, transférez une partie de votre affection sur eux, cultivez un jardin, ayez vos propres passions. Essayez de ne pas investir vos émotions les plus profondes dans des êtres vivants, car ils changent, ils meurent et leur perte cause une peine immense. Prenez l'exemple d'un chien que vous adorez. En l'aimant, vous programmez déjà votre future souffrance, car un jour, inévitablement, il tombera malade, il vieillira, il mourra. Et sachez qu'un être humain est 1000 fois plus imprévisible qu'un chien. Osez-vous aimer quelqu'un si profondément en connaissant un tel danger? Quand un homme ne vous aime manifestement plus, mais ne propose ni rupture ni divorce, quand il vous dit des mots d'amour mais que ses actes vous blessent, la vérité est simple, il ne vous aime pas. Il ne veut simplement pas perdre la femme naïve qu'il aime pendant qu'il profite de cette affection. Il se dit qu'il mérite mieux. C'est le cas typique de celui qui vous garde sous le coude en attendant de trouver sa perle rare. Ses conditions actuelles ne lui permettent pas encore de vous abandonner, mais dès qu'il le pourra, il gardera les deux. L'une pour le travail et le quotidien, l'autre pour l'emmener voir les paysages. Alors réveillez-vous, cessez d'être aveuglé par vos sentiments. Troisièmement, croire en l'amour d'un amant, c'est s'assurer une vie de tristesse. On m'a demandé un jour, un homme peut-il vraiment aimer sa maîtresse? J'ai répondu, savez-vous ce qu'est une maîtresse? C'est une relation clandestine qu'on ne peut afficher au grand jour, une relation vécue dans l'ombre. Les hommes ne cherchent pas l'amour avec une maîtresse, ils cherchent à combler un vide et une solitude. Où est l'amour véritable là-dedans? Un homme ne fait que poursuivre son désir, il veut juste une intimité gratuite. Tout est fait pour satisfaire un besoin physique. Ce genre de relation se nourrit de l'excitation et de la nouveauté de l'interdit, et surtout, elle n'implique aucune responsabilité. Il ne vous aime pas. Il déteste simplement les contraintes du mariage, et une liaison lui permet de ne se soucier de rien. Il ne rompra jamais franchement avec vous, de peur que vous ne fassiez un scandale. Il deviendra distant, froid, jusqu'à ce que vous partiez de vous-même, épuisé. Avec un homme infidèle, il n'y a que 2 états, aucune foi ou un nombre infini de fois. N'espérez donc jamais que ce genre d'homme vous soit fidèle. Les femmes piégées par leurs sentiments disent toujours que les hommes sont cruels, que dans une relation extra-conjugale, ils ne cherchent qu'à satisfaire leurs désirs charnels sans réel investissement affectif. Je me dois de nuancer. En réalité, un homme peut être à la fois profond et constant, mais il est surtout plus rationnel. Car il peut aimer profondément sa maîtresse, mais il ne réservera la constance qu'à son épouse. En vérité, ce sentiment est très contradictoire. Il désire ardemment votre amour, mais il exige en même temps que cet amour reste stable et discret. Vous pouvez être passionné, mais sans jamais menacer sa famille. Vous pouvez l'aimer éperdument, mais sans jamais remettre en question son mariage. Pour le dire crûment, quand je suis disponible, je suis à toi. Quand je suis occupé, tu dois l'accepter et te taire. Et si, par malheur, vous vous retrouvez dans ce rôle de maîtresse, n'espérez aucun amour véritable. Apprenez plutôt à utiliser les ressources de cet homme. S'il a du pouvoir, un statut, servez-vous de ses relations. Assurez-vous d'abord un avantage matériel conséquent. Ainsi, le jour de la rupture, au moins vous ne repartirez pas les mains vides. Hormis votre survie et vos intérêts, rien d'autre n'est vraiment important dans cette vie, et surtout pas les sentiments.
Ce n'est qu'un jeu entre un homme et une femme. Qui vous a dit de prendre cela au sérieux? Les vrais maîtres du jeu sont ceux qui aiment sans s'attacher. Regardez les hommes d'affaires qui réussissent. La plupart savent se retirer d'une relation sans le moindre état d'âme. Mais la majorité des femmes, elles, s'y noient, incapables de s'en extraire. C'est une question de lucidité sur ses objectifs, ou peut-être un manque d'expérience. Lorsqu'une femme devient difficile à atteindre sentimentalement, alors, félicitations, vous avez atteint le sommet de votre vie. Car les maîtres utilisent les sentiments sans jamais se laisser dominer par eux. Pourquoi Catherine la Grande est-elle devenue une impératrice si puissante? Parce qu'elle n'aimait pas les hommes, elle les utilisait. On appelle cela être invincible par l'absence de désir. Alors, mesdames, soyez indépendantes. Car celui qui aime est celui qui souffre. Celui qui s'attache est celui qui a le cœur brisé. Ensuite, écoutez attentivement. Je vais vous dévoiler 3 méthodes pour que les hommes naïfs et les femmes pleines de ressentiment puissent enfin s'échapper de l'océan de souffrance amoureuse. Numéro 1. N'attendez d'affection de personne. Le coup de foudre d'un homme est souvent déclenché par la beauté d'une femme, tandis que l'amour profond d'une femme naît souvent de la richesse d'un homme. Vous ne manquez pas de chance avec les femmes, vous manquez d'argent. Beaucoup d'hommes, blessés par les femmes, souffrent terriblement. En réalité, votre douleur ne vient pas de cette femme, mais du fait que votre portefeuille n'est pas assez garni pour vous offrir plus de choix. Un homme qui ne manque pas de femme peut-il vraiment être blessé ? Demandez-vous si un homme comme Cristiano Ronaldo est souvent tourmenté par des peines de cœur. On est blessé par quelque chose parce qu'on y attache trop d'importance. Et pourquoi y attache-t-on de l'importance? Parce qu'on en manque cruellement. C'est la nature humaine. Ceux qui accordent une importance démesurée aux sentiments finissent par avoir une vie difficile. La confiance, la dépendance, la nostalgie, tout cela peut vous plonger en un instant dans une douleur sans issue. Dans cette vie, toute la mélancolie et la solitude proviennent essentiellement d'un manque d'argent et d'un manque d'amour. Mais le manque d'amour, au fond, n'est qu'une conséquence du manque d'argent. L'argent est à la fois une chose matérielle dont on peut se passer et une nécessité absolue que l'on se doit de désirer. Un de mes disciples m'a demandé « Ma copine m'a quitté, que dois-je faire? Comment puis-je la reconquérir ?» Je ne savais sincèrement pas quoi lui répondre. Je lui ai dit « Pourquoi courir après les femmes? Vous devriez courir après votre carrière. Quand vous aurez conquis votre carrière, vous verrez, une foule de femmes se mettra à courir après vous. C'est si simple, et pourtant, quel dommage que tant d'hommes ne le comprennent pas. » Un homme dont le cœur est encore prisonnier de l'amour, qui se perd dans des serments éternels, cet homme a déjà perdu toute sa valeur pour accomplir de grandes choses dans cette vie. Tous ceux qui accomplissent de grandes choses partagent un trait commun, une rationalité à toute épreuve. Peu importe comment est votre partenaire, concentrez-vous sur le fait de gagner de l'argent, c'est tout. Pourquoi vous préoccuper d'elle? Toutes les relations ont une fin, seul votre portefeuille est digne de confiance. Vous savez pourquoi les couples modestes vieillissent souvent ensemble? Parce qu'ils n'ont pas les capitaux nécessaires pour changer de partenaire. Une femme qui manque de charme trouvera toujours que les hommes sont volages. Un homme qui manque de pouvoir trouvera toujours que les femmes sont vénales. Certaines personnes s'éloignent de vous, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais simplement parce qu'elles n'ont plus besoin de vous. Leurs interactions passées avec vous, pour le dire crûment, n'étaient qu'une relation d'intérêt que vous avez confondue avec de l'affection. Si une femme vous dit « Je me fiche que tu n'aies pas d'argent, je ne suis pas ce genre de femme matérialiste. Même sans argent, je t'aimerais quand même. » Écoutez-la, mais ne la croyez surtout pas. C'est la même chose que si vous lui disiez « Même si tu grossis, que tu deviens moins belle et négligée, je t'aimerai toujours. » Sur le plan des principes, de la morale et de la logique, tout le monde peut serrer les dents et prétendre que son amour restera intact. Mais le corps et les yeux, eux, sont très honnêtes. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Quel est le prérequis de la fidélité dans le mariage? C'est la capacité de se satisfaire mutuellement. La nature fondamentale du mariage est de servir le développement de la société, de fournir une main-d'œuvre stable, pas de célébrer l'amour. Le Code civil n'a jamais exigé que les gens se marient par amour. C'est simplement une idée que nous nous sommes faite, que le mariage est l'aboutissement nécessaire de l'amour. La valeur du mariage réside dans l'intégration des ressources. Se tromper de personne ou rester célibataire n'est pas le problème central du mariage. L'économie, elle, l'est. Pourquoi la période des amours est-elle si belle et le mariage beaucoup moins? Parce que pendant la séduction, on peut se satisfaire mutuellement. Et c'est cette satisfaction mutuelle qui garantit une fidélité durable. C'est pourquoi je dis qu'un homme est en constante évolution.
Si sa partenaire ne suit pas le rythme, son remplacement n'est qu'une question de temps. Une femme est aussi en constante évolution. Si son homme stagne, son remplacement est également inévitable. Quelle est la nature profonde de la relation entre un homme et une femme? C'est la relation entre l'arbre et la liane. L'homme est l'arbre, la femme est la liane. Si l'arbre grandit mais que la liane ne grandit pas, d'autres lianes viendront s'enrouler autour de cet arbre. Si la liane grandit mais que l'arbre ne grandit pas, cette liane ira s'enrouler autour d'un autre arbre. C'est la loi de la nature. Aujourd'hui, on considère l'infidélité masculine comme un problème grave, mais l'infidélité féminine est-elle moins fréquente? Quelle est la cause profonde de cette infidélité? Pouvez-vous vraiment la blâmer? La vérité, c'est que votre propre mur était tout simplement trop bas. Lorsque vous atteignez un niveau supérieur, des compétences plus élevées, une plus grande richesse, peuvent-ils vraiment s'en sortir? Même s'ils le voulaient, ils ne le pourraient pas, précisément parce que votre propre niveau est bas. N'oubliez jamais que le centre de la famille n'est pas l'affection, mais l'économie. Tant que votre argent ne suffit pas, vous n'avez absolument pas besoin de vous préoccuper excessivement de votre relation de couple ou des sentiments familiaux. En dehors de l'affection de base, concentrez-vous uniquement sur vos affaires. Rappelez-vous, utiliser l'argent pour leur parler d'amour sera bien plus efficace que d'utiliser des mots pour exprimer vos sentiments. Ne vous laissez pas submerger par une sensibilité excessive. Ce dont ils ont besoin fondamentalement, ce n'est pas de vous, mais de votre argent. Deuxièmement, n'attendez de la morale de personne. Prenons l'exemple d'un grand ministre de la fin d'une dynastie. Que ce soit dans sa conduite, son travail, ses connaissances ou ses qualités, il était en tout point un modèle pour les générations futures. Mais en réalité, à ses débuts, il a eu beaucoup de mal et s'est heurté à l'hostilité de presque toute la cour. La raison ? Non seulement il s'imposait une morale stricte, mais il attendait le même niveau d'exigence des autres. Dès qu'un autre fonctionnaire commettait la moindre erreur dans sa manière de travailler, il allait le dénoncer à l'empereur. Un jour c'était l'un, le lendemain un autre. À force, tout le monde le détestait et ils se sont même ligués contre lui. À cette époque, ce ministre était profondément blessé, ne comprenant pas pourquoi son intégrité et sa droiture lui attiraient tant d'ennuis et rendaient son chemin si difficile. Puis, il a commencé à faire son introspection et a finalement compris une idée issue d'une ancienne philosophie. La plus grande souplesse au monde peut maîtriser la plus grande dureté. À partir de là, il a bâti son principe de vie sur cette idée. Seul le résultat final comptait. Que le processus comporte quelques imperfections n'avait plus d'importance. Même si les méthodes des autres lui étaient difficiles à accepter, il n'intervenait plus. Si quelqu'un lui cherchait des noises, il prenait sur lui. Si on le poignardait dans le dos, tant que la blessure n'était pas mortelle, il ne cherchait pas à savoir qui était le coupable, il pansait ses plaies en silence et passait à autre chose. N'attendre de la morale de personne et se concentrer uniquement à aider l'empereur à résoudre ses problèmes. Avec le temps, les gens ont remarqué que ce ministre avait changé. Il n'était plus ce hérisson piquant et désagréable. Ses ennemis ont peu à peu disparu, et la confiance ainsi que le prestige qu'il avait aux yeux de l'empereur se sont renforcés. Quand vous comprenez que la nature humaine est égoïste, que chaque acte, chaque parole de chacun tourne autour de son propre intérêt, vous lâchez prise naturellement. Dès que vous attendez de la morale des autres, vous finirez inévitablement par être blessé. L'homme qui dit « je t'aimerai toute ma vie », la femme qui dit « même dans la pauvreté ou la maladie, je ne te quitterai jamais », les enfants qui disent « quand je serai grand, je prendrai soin de mes parents », l'employé qui dit « je serai éternellement reconnaissant envers mon patron », le patron qui dit « tu seras toujours comme un frère pour moi ». Si vous croyez à ces paroles, vous serez bientôt blessé. Face à l'intérêt, ce ne sont que des contes de fées. Ou alors, c'est que l'enjeu n'était pas assez grand. Je ne vous dis pas de ne pas être moral. Je vous dis de ne pas attendre des autres qu'ils le soient avec vous. On est moral qu'envers soi-même. Utiliser la morale pour se contraindre soi-même et non pour exiger des autres qu'ils soient moraux envers nous, voilà la véritable moralité. Exiger la morale des autres pour son propre bénéfice, c'est justement être immoral. Troisièmement, ne cherchez pas constamment à vous construire une image de gentil. Hier, un ami m'a appelé pour me raconter son histoire. Il y a quelque temps, il avait prêté 5 000 € à son beau-frère pour ses affaires. Plus tard, son beau-père est tombé gravement malade, et c'est encore lui qui a payé, seul, plusieurs milliers d'euros en frais médicaux. Après le décès de son beau-père, il a suggéré à sa belle-mère et à son beau-frère de peut-être partager ses frais en deux. Résultat, sa belle-mère lui a hurlé dessus, le traitant de gendre insensible, capable de compter l'argent dépensé pour son propre beau-père.
En rentrant, il a raconté l'histoire à sa femme, qui lui a à son tour reproché. « Pourquoi es-tu si avare? Mon frère a du mal à gagner sa vie en ce moment. Et puis, mon père, n'était-il pas aussi ton père ?» En entendant cela, il était complètement perdu. Comment pouvait-il être celui qu'on blâmait alors que c'était son argent qui avait tout payé? Après quelques jours de réflexion, il a décidé de laisser tomber pour les frais médicaux, mais il estimait juste que le prêt pour les affaires de son beau-frère devait être remboursé. Il a donc dit à sa femme « Parle-en à ta mère et à ton frère. Pour les frais médicaux, c'est bon, je m'en charge. Mais les 5 000 € que ton frère a empruntés pour son entreprise, il doit me les rendre, n'est-ce pas ?» À peine avait-il fini sa phrase que sa femme est de nouveau entrée dans une colère noire, lui criant « Comment peux-tu ne penser qu'à l'argent? Mon frère n'est-il pas aussi ton frère? Il a des difficultés en ce moment, il ne gagne rien, et toi, tu lui réclames de l'argent. Ce que tu fais, est-ce digne d'un être humain? » Ils se sont disputés violemment. Le soir, le téléphone a sonné. C'était sa belle-mère qui l'a à son tour réprimandé. « Ne t'en fais pas, moi, une vieille femme, même si je dois vendre mon sang, je te rembourserai ton argent. » Mais arrête de harceler mon fils, ça fait des années que je t'ai donné ma fille, quelques milliers d'euros ça ne les vaut pas? Mon ami était complètement anéanti ce soir-là. Il m'a appelé, la voix brisée, me demandant comment il pouvait bien se sortir de cette situation. Je lui ai simplement dit « Pour l'argent, c'est perdu. Coupe les ponts avec toute sa famille. » Il a rétorqué « Comment pourrais-je? C'est ma famille après tout. Tant pis pour l'argent, je n'en veux plus. Mais maintenant, ils disent tous que je suis avare, ils me jugent. Comment faire pour qu'ils arrêtent de penser ça de moi ?» Je lui ai alors demandé « Mais pourquoi tiens-tu tant à ce qu'il n'ait pas une mauvaise opinion de toi? Pourquoi ce besoin viscéral de passer pour quelqu'un de bien à leurs yeux? N'es-tu pas épuisé ?» Il m'a répondu que les liens familiaux sont sacrés, qu'il faut à tout prix entretenir de bonnes relations. Je voyais bien qu'il était piégé, alors je lui ai offert ma perspective. En réalité, beaucoup de gens sont prisonniers de leurs sentiments, enchaînés par les liens familiaux et par ce désir obsessionnel d'être toujours une bonne personne. Le résultat? Un épuisement total, sans jamais recevoir la moindre reconnaissance. La raison est terriblement simple. Pour ceux qui vous apprécient, même si vous faites 10 bonnes actions et 5 erreurs, ils vous verront toujours comme quelqu'un de bien. Mais pour ceux qui ont décidé de vous voir en mal, vous pourriez faire 100 bonnes actions, cela n'effacera jamais cette seule fois où vous avez, selon eux, mal agi. Alors, que faire? Arrêtez d'essayer de changer leur perception de vous. Prenez vos distances, soyez plus ferme avec eux. Vous n'avez pas à être quelqu'un de bien pour tout le monde, même au sein de votre propre famille. Personnellement, je n'aime pas me définir comme une bonne personne, car au premier faux pas, tout le bien que vous avez fait auparavant sera instantanément effacé à leurs yeux. Il vaut mieux parfois passer pour quelqu'un de difficile. Ainsi, le jour où vous ferez un geste bienveillant, ils le percevront comme une merveilleuse surprise. La plupart du temps, notre tristesse vient du fait de donner sans recevoir en retour. La meilleure solution est donc parfois de ne rien donner du tout. De cette façon, même s'ils vous critiquent, cela ne vous atteindra pas. Le pire, c'est de s'être investi corps et âme et de se faire critiquer malgré tout. En dehors de mes parents, ma règle est simple. Je suis bon avec toi une fois, tu me le rends bien, nous pouvons devenir de vrais amis. Je suis bon avec toi une fois, tu ne réagis pas, nous resterons de simples connaissances. Je suis bon avec toi une fois, non seulement tu ne me le rends pas, mais en plus tu me critiques dans mon dos, c'est simple, je te bloque, peu importe qui tu es. La nature humaine est ainsi faite, on s'en prend aux faibles et on craint les forts. C'est vrai, même avec nos proches. Ne perdez pas votre temps à entretenir des relations qui ne vous apportent rien. Investissez ce temps précieux à devenir plus fort, plus résilient. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a parlé et vous a semblé utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Clé de Vie et à la partager avec ceux qu'elle pourrait aider. Votre soutien est notre plus grande motivation. Et surtout, nous serions ravis de lire vos réflexions. Partagez vos propres expériences ou vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt pour une nouvelle Clé de Vie.